Amis citoyens du monde, bonjour. Bienvenue pour cette émission documentaire. Nous sommes à l'Aquarium Ciné-Café, haut lieu de la vie cinéphile lyonnaise. Et c'est dans ce sympathique cadre que j'aurai le plaisir d'animer aujourd'hui cette émission. Nous parlerons d'Iran. Suivez-moi. Bonsoir. Bienvenue à l'Aquarium Café. Merci d'être là ce soir aussi nombreux pour cette soirée spéciale Iran. L'Iran fascine et interroge. Il fascine par son histoire, sa culture, son univers spirituel. C'est la patrie des grands philosophes, des grands poètes qui dépassent largement les frontières de son territoire aujourd'hui. L'Iran est aussi un foyer des arts et des sciences. Et depuis plus de 40 ans maintenant, l'Iran interroge aussi, parce que depuis 1979, date de la révolution islamique, cette date a constitué un tournant vraiment décisif de son histoire contemporaine. En 2019, Daniel et Gilles Hubert sont partis quelques mois rencontrer les jeunes d'Iran. Ils sont partis à leur rencontre pour mieux appréhender ceux qui font l'Iran d'aujourd'hui et de demain. حسین آباد باید برید دوراهی که میره برای شیراز اون بر برید به سمت قاضی. Il a raison en plus. Norvège. Ah, Brazza. Baroda. Norvège. I am an Iranian. Très belles images. Merci pour vos applaudissements. Alors, nous avons la joie d'accueillir Lily Moadjer. Lily. La joie et l'honneur, tout à fait. Bonjour Lily. Bonjour Marion. Bonjour Gilles. On va s'asseoir. Bonjour tout le monde. Alors Lily, je vous présente, pour ceux qui ne vous connaissent pas, mais je crois que beaucoup d'entre vous ici vous connaissent déjà. Vous êtes iranienne, biologiste et présidente de l'ACFIL, à savoir l'association culturelle franco-iranienne de Lyon. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur l'ACFIL, Lily ? L'association culturelle franco-iranienne existe sur la place de Lyon depuis 39 ans, je pense aujourd'hui, donc depuis février 1984. Donc l'année prochaine, nous allons fêter les 40 ans. Donc nous avons une activité, comme vous l'avez si bien dit, essentiellement culturelle. On dispense des cours de persan tous les samedis matins à la mairie, dans les locaux qui nous sont prêtés par la mairie de 6e arrondissement de Lyon. Nous avons des soirées de poésie où Gilles et Daniel ont participé maintes fois. Et nous célébrons les fêtes essentielles, enfin les grandes fêtes de la culture iranienne
à savoir donc le Nowruz là. On fait l'équinoxe de printemps, d'automne et le solstice d'hiver. Et puis nous organisons diverses conférences, aussi bien sur des poètes iraniens ou français. Voilà. D'accord, vous faites beaucoup de choses. Dites-moi, Lily, je me suis permis de vous présenter comme iranienne, mais est-ce que vous vous considérez plutôt perse ou iranienne? Alors là, c'est la grande question, parce que là, les avis sont très partagés. C'est l'Iran. L'Iran, on est iranienne, et c'est vrai qu'on parle souvent de la culture perse, parce que depuis 1935, on a officiellement déclaré l'Iran. On parlait de l'Empire perse auparavant, qui comprenait plusieurs royaumes, et bon, voilà, ça a été officiellement déclaré. Mais c'est vrai qu'on est fier de dire qu'on est perse, qu'on a la culture perse, mais c'est très. Je pense que tu as. Oui, Gilles, vous avez. Oui, moi en fait, de mon expérience de voyageur, tous les Iraniens que j'ai rencontrés ne se sont jamais présentés en disant je suis iranien, mais je suis perse. Tous nous ont dit je suis perse. Les filles comme les garçons, les hommes comme les femmes. Parce que, j'ai posé la question à certains avec lesquels je pouvais comprendre la réponse dans les détails. Et en fait, ils préfèrent dire perse parce que c'est beaucoup plus flatteur que iranien. Exactement. Parce que iranien, pour eux, le mot Iran, et ils le savent, en Occident, le mot iranien, Iran en tout cas, a été terni par l'image du pouvoir en place depuis 40 ans. Et ils savent très bien que dans nos médias, depuis 40 ans, on considère l'Iran comme un pays totalitaire, etc. Mais que petit à petit, les Occidentaux ont fait un amalgame malgré eux. Parce que quand on dit l'Iran à la télévision, quand on lit l'Iran dans les journaux, eh bien, tous ces jeunes nous ont fait part d'un message, à savoir, quand vous entendrez Iran ou quand vous lirez Iran, eh bien, il faudra le traduire par le pouvoir iranien. Le peuple, c'est autre chose. D'ailleurs, c'était une décision politique, je crois, de renommer la Perse l'Iran. Donc, effectivement. Oui, bon. Oui, mais donc là, en fait, dans les années 1900, où l'Iran était encore appelé par l'Occident Persia ou la Perse, on a homogénéisé, en quelque sorte, on a rebaptisé pour que ça soit clair et qu'on appelle l'Iran, mais aujourd'hui encore, on nous parle de persan. Mais ce que tu viens de dire à juste titre, mais là, c'est récent. 2019. Non, mais c'est 2019, je veux dire, depuis 43 ans, on a la République islamique, et qui peut être assimilée. Mais même avant, c'est vrai que c'est un certain signe de noblesse peut-être de dire que je suis perse et que je suis pas iranienne, mais l'Iran, on parlait de l'Iran, Ferdowsi, le livre des rois, le Xe siècle, lui, il avait un père, il s'appelle Abul Qasim Ferdowsi. D'ailleurs, Ferdows, ça veut dire en arabe, parce qu'on était déjà, il y avait eu déjà la conquête, la colonisation des Arabes. Et donc, Ferdows, ça veut dire le paradis, c'est Pardis en fait en vrai persan. Mais Ferdowsi, il parle de l'Iran, il parle jamais de Perse dans son œuvre. Et il y a d'ailleurs, pour un petit peu parler de la Perse à l'Iran, j'ai même appelé aujourd'hui Anvar, qui est une spécialiste à Paris et spécialiste de Rumi, entre autres. Et donc, elle a un ouvrage sur la Perse, l'Iran, et c'est des idées très, très partagées. C'est très, très délicat et je n'ai aucune prétention. Je suis ni historienne, ni sociologue.
Mais même dans ce milieu, il y a vraiment les avis sont très partagés. Il y a plusieurs écoles sur et enfin ce qu'elle me disait que la Perse n'a jamais vraiment existé. C'était des royaumes un peu comme des provinces assez indépendants qui étaient jamais déclarés unifiés. Mais comme c'était un empire au sens on va se battre et puis on prend quelques territoires. Donc à l'époque il y avait l'Afghanistan, même là, oui, et puis Siphon, ce qu'on dit nous Tisfoun, à côté de Bagdad actuel, en Irak. Donc voilà, ça appartenait tous ces. D'ailleurs, quand il y a eu la conquête arabe, c'est dans ces lieux-là, enfin la capitale, je suis sûre, c'était au moment des Sassanides. Donc là, toute la littérature ou les écrits administratifs ont été brûlés pendant 6 semaines et pendant 2 siècles, il n'y avait pas vraiment une identité jusqu'à ce qu'on vienne déclarer l'Iran. Donc ce que je veux dire, pour revenir à ce que tu dis, c'est que là, c'est vrai que c'est à la fois politique et on veut se détacher, on veut C'est un peu logique, non? Oui, enfin, logique. Pour ceux qui vivent là-bas, voilà. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils en ont tellement marre qu'ils veulent se détacher de ce mot Iran qui a été noirci par l'Occident. Par ricochet des mollahs, mais dans la presse mondiale, on noircissait l'Iran. Oui. On noircissait le pouvoir, mais le peuple en a eu les éclaboussures quand même, malgré tout. D'ailleurs, on parle de la République islamique d'Iran, et il y a beaucoup de puristes, enfin d'Iraniens qui veulent juste parler de la République islamique. Il faut même pas mettre le mot d'Iran derrière pour pas faire un amalgame. Mais voilà. Bon, alors on a développé sujet délicat. Sujet délicat. Pour autant, il y a quand même une culture perse, une civilisation quand même, et on doit beaucoup à la Perse dans de nombreux domaines, les arts, le cinéma, la médecine avec Avicenne. Et comme nous sommes à l'Aquarium Café, j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur le cinéma. Tu as quelque chose à dire? Non, pas vraiment. Moi, je rate pas un film, mais j'ai pas beaucoup de temps pour ça parce que je suis souvent à l'extérieur. Malheureusement, j'en ai raté quand même quelques-uns. Moi, j'adore les réalisateurs iraniens dans leur ensemble. J'ai pas une culture cinématographique suffisante pour pouvoir parler d'un sujet aussi pointu. J'ai apprécié, bon, il y en a où j'ai moins apprécié. Téhéran, par exemple, on en a fait des gorges chaudes, mais ce film tourné dans un taxi, bon, c'est bien parce que c'était interdit pour lui de tourner à Téhéran, et il l'a fait quand même. Mais si ça aurait pas été tourné par lui, je pense qu'il aurait eu beaucoup moins de succès. Honnêtement, hein, c'est pas. Mais à sa décharge, c'est un pied de nez fait au pouvoir qui est terrible. Moi, j'adore. Alors, le cinéma en Iran a été introduit vers 1900 par un des derniers rois de la dynastie avant Pahlavi, donc dynastie Qajar, Mozaffarini Shah, et qui était en Europe et qui a souhaité ramener. Ça correspond à peu près à l'existence à l'arrivée de cinéma aussi en Europe, en Occident. Et donc, il y avait, ça a été introduit, et plus tard, vers 1945-60, on a commencé à ce qu'on appelle le cinéma différent, le cinéma novine, le cinéma nouveau en Iran, donc la nouvelle vague. Et là, donc, nous avons eu des très beaux films comme La Vache,
Plus tard, il y a eu une autre vague de nouveaux réalisateurs, jusqu'à Massoud Kimiaï, plus tard un petit Kiarostami, qui est très connu, qui a gagné un prix à Cannes en 97. Il y a le goût de la cerise, il y a tous les films qu'on connaît. Et il a sa plaque sur le mur des cinéastes à l'Institut Lumière, donc déjà en 2002. Et puis il est revenu plusieurs fois. Et puis il y a Asghar Farhadi avec tous les films qui sont maintenant, mais qui traitent surtout des sujets de société. Et paradoxalement, avec ce régime, ils sont limités dans les sujets qu'ils traitent. Ouais, mais c'est vraiment ça. Refleuri même depuis les 40 dernières années. Et donc, le cinéma iranien, il est bien reconnu oui, tout à fait, oui. dans tous les festivals. Il est très reconnu internationalement. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les Iraniens ont accès à ces films et comment sont-ils perçus? Alors donc, il y a des films qui sont ils doivent passer plusieurs étapes avant d'être sélectionnés. Donc c'est vrai qu'il y a c'est assez dur, mais on arrive quand même à sortir des films, tous les films qui sortent officiellement et qui vont dans les festivals, donc ils sont disponibles aussi sur place. Sauf Téhéran, peut-être. Sauf Téhéran, peut-être, ouais. Enfin, c'est un pays de paradoxe. Hein. On peut le voir aussi à travers ton film. Là, on peut complètement vivre les deux. Tout est possible. Sur la voiture, c'est marqué Ya Hossein. Pour moi, c'était très, très agressif. J'ai une amie à côté de qui j'étais et on n'avait jamais vu ces images. Je ne savais même pas que ça existait. Comment on célèbre ou on vit un spectacle pour la mort de. Voilà, c'est un peu c'est un peu comme tu m'avais écrit à ce moment-là. C'est un peu le Robert Hossein qui fait une reconstitution de la Passion du Christ chez les chrétiens, c'est pareil. Sauf que là, c'est tous les ans et les anti-religieux disent c'est une propagande insoutenable, quoi. Voilà. Oui, c'est exagéré. D'ailleurs, dans le monde musulman, on dit que les chiites, là, ils sont plus royalistes que le roi. On a une expression en Iran, on dit on est le bol plus chaud que la soupe. C'était pas notre religion au départ, mais on est beaucoup plus fanatique. Et je ne sais pas si c'était vraiment, ça reflète ce qui a été vécu à l'époque, même chez les chiites, cette branche. Mais c'est vraiment, on ferait mieux de pleurer nos morts d'aujourd'hui qui sont devant les balles directes et donc pas se mettre des chaînes sur le dos là pour pleurer. C'est devenu chorégraphique 1400 quand même. Ans, ouais. C'est devenu chorégraphique. Il y a 50 ans, les chaînes se terminaient par des morceaux de métal très affûtés. Et les ambulances attendaient à la sortie. Hein. Exactement. J'ai un ami qui a filmé ça il y a 50 ans. C'est un peu gore. Bon, et alors moi, je voudrais qu'on revienne aux jeunes du film quand même. Oui. Ce qui frappe quand on voit tous ces jeunes, c'est la surenchère des diplômes. Ils sont tous très, très diplômés. Et qu'en font-ils? Quel est leur avenir en Iran? C'est une question que je vous pose à tous les deux. Qu'est-ce qu'ils font de tous ces diplômes? Ce que j'ai vu en tout cas, c'est que les filles en particulier, mais certains garçons aussi, empilent les masters parce qu'elles n'ont pas très envie de se mesurer au monde du travail tout de suite, puisqu'il y a énormément de chômage, et que plutôt que de ne rien faire en attendant un job éventuel, eh bien c'est que elles font un master différent, etc. Elles ajoutent des cordes à leur arc. Et voilà, ça se fait comme ça. Celle que l'on a rebaptisée, j'ai son vrai prénom sous la langue, mais bref, elle a empilé 4 masters et voilà, elle veut venir finir ses études en Europe, mais elle me dit, mais est-ce que je vais faire un 5e master, quoi? Et pourtant, elle a très envie de venir en Europe pour se perfectionner en français, parce que
elle est déjà d'un bon niveau. Mais bon. Fahimé, tu voulais dire? Non, c'est pas Farimé. Farimé est ingénieur chimiste. C'était l'étudiante. C'est son vrai job. L'étudiante en langue Oui, française. oui, celle qui dit je veux voyager sans frontières, etc. Et que les Iraniens sont des pacifistes et qu'il n'y a aucun esprit guerrier. Bernaz, voilà. Déjà. Oui. Donc c'est difficile parce qu'on a mélangé les prénoms, les villes, Oui, etc. pour des raisons d'anonymat que vous comprendrez. Donc, on a brouillé un peu les pistes, oui. Ouais. Mais bon, pour autant, ils apparaissent à visage Ah oui, nu, donc complètement. C'est courageux. c'est courageux. Elles l'ont et accepté et elles sont courageuses. Oui, l'actualité nous le prouve qu'elles sont courageuses. Bah justement, Gilles, en parlant d'actualité, comment la situation, vous étiez en 2019. Oui. Comment la situation a évolué depuis 2019? Qu'est-ce qui s'est passé? Et que sont devenus tous ces jeunes gens? Alors, bon, je ne suis pas resté en Iran après 2019, évidemment. Vous avez vu qu'en 2019, le port de l'hijab ou du foulard devenait de moins en moins rigoureux, on va dire. Voilà. Puisque celle que l'on a baptisée Hazar, la dernière que vous avez vue, elle dit si je porte pas le foulard, parce que quand elle est à la terrasse du café, quand on commence notre interview, son foulard est sur les épaules. Elle l'a absolument pas sur la tête. Et les garçons autour d'elle disent attention, attention, il y a une voiture de flic, etc. Donc elle remet son foulard. Et puis là, on décide d'aller ailleurs parce que d'abord il y a du bruit. Enfin bref, c'est pas les conditions idéales. Mais elle nous explique surtout que elle n'aura pas d'amende ce jour-là. C'est le propriétaire du bar qui va avoir des sanctions. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Il y a eu les élections présidentielles en août, le 3 août 2021. C'était le deuxième tour des élections présidentielles. Et là, un président beaucoup plus rigoureux, on va dire comme ça, a été élu. Ibrahim Raisi. Voilà, exactement. Le président en place ne pouvait pas faire un troisième mandat, c'est interdit par la Constitution, a priori. Hein. Et donc, celui-ci, l'ancien président, était quand même beaucoup plus mesuré dans sa façon de gérer cette police religieuse qui, a priori, n'était même plus présente dans les rues. On commençait à voir des pieds nus alors que c'est interdit, enfin des sandales l'été qui laissent voir le pied. Les manches commençaient à remonter un peu comme la mienne, normalement c'est au poignet. Bref, le foulard se portait derrière l'oreille. Si une fille avait une queue de cheval, elle posait son foulard sur le chouchou qui nouait la queue de cheval. Donc en prenant la photo bien de face, on voyait même plus le foulard. Et Maraba nous le dit, mais nos mollahs, ils sont pas trop embêtants, parce que tu vois, le foulard recule, et on s'attendait à ce qu'il tombe, naturellement. Et là, je trouve que les mollahs ont perdu, ils auraient dit tout de suite, dès le début des manifestations, ok, le hijab, on laisse tomber. Je sais pas si ça étouffait pas un peu l'affaire pour quelques mois ou pour une année, ou je sais pas, parce que... C'est pas que la question. Non, mais je suis d'accord, mais ça a démarré comme ça. Au moins cette fois, ça a démarré comme ça. Le problème, c'est que d'habitude, les mouvements de contestation, a priori, ne soulevaient pas tout l'Iran d'un coup, alors que là, c'est un problème de liberté et tout le monde est touché, en fait. C'était la goutte de trop qui est partie d'un problème de mèche de cheveux. Bien sûr. Mais nous avons eu, il y a 3 ans... 2017, non, fin 2017 et 2019. Non, novembre 2019. Oui, donc là, c'était quand il y a eu une augmentation du carburant. Du carburant du jour au lendemain, un pays qui a des ressources producteurs et donc 3 fois le prix. Donc là, ça a été... tout le monde était dans la rue, mais en 3 jours, il y a eu 1500 morts, et donc ça a été étouffé. Ouais. Mais là, c'est... Étouffé à la mitrailleuse, oui. Ouais. Donc là, c'est autre chose. Et 2017, il y a eu aussi des rébellions, puisque chaque fois qu'on est revenu d'Iran, quelques semaines après, ça s'enflammait, en fait. On est revenu en décembre 2017, le 22, ça s'est enflammé tout de suite derrière. Et 2019, pareil. En 2017, je ne sais plus ce que c'était, mais c'est parti de Mashhad pour une manifestation soi-disant pro-régime, et puis ça a mal viré, et le régime n'a pas pu maîtriser ça.
Et c'est parti, et ça a allumé quand même le feu aussi un peu partout, mais pas aussi fort que cette fois. Oui, et puis c'est, comme on dit en Iran, on a une expression très imagée, on dit on peut pas parcourir un chemin de 100 ans en une nuit. Exact. Donc c'est petit à petit, chaque révolte ou chaque mouvement prépare et conditionne le prochain. Oui, Donc, tout à fait. Les fissures se forment. Et d'après vous, en quoi est-il différent des précédents, celui-ci ? Bon, le départ, c'était un mouvement de femmes, on dit femme, vie, liberté, mais il y a les hommes qui ont emboîté le pas, oui. Emboîté le pas, là, en vrai. Et puis, en fait, c'est ce qu'on demande, c'est la liberté. C'est-à-dire de décider le matin ce qu'on met, le tenue vestimentaire. Et puis c'est le travail, ce que tu as dit, là, le taux de chômage, l'inflation, avoir l'inflation, c'est terrible. Du pain à manger. Enfin, c'est pas tellement des revendications politiques ou d'ailleurs, ceux qui veulent profiter, les opportunistes de ce mouvement, ils veulent ils veulent récupérer. De récupérer. Donc la récupération se fait sur quel sera le leader, qui va être en place. Là, c'est pas la question. On sent que c'est vraiment différent. C'est la liberté. Et avoir du pain à manger. L'inflation à 45%, ou les gens qui peuvent même pas manger une fois par mois de la viande, enfin pour ceux qui en réclament, et tout est très cher, tout s'achète à peu près au prix ici. L'euro s'échange. Ah oui, c'est terrible. Ouais. La dévaluation. Enfin, une dévaluation énorme de la monnaie iranienne. Donc ça a augmenté, je sais pas, de l'ordre de. C'est simple, hein, entre 2017 et 2019, oui, ce qu'on payait 60 € en hôtellerie, on le payait 31 € en 2019. D'accord. Mais là, c'est vraiment un euro s'échange à 50 000 toumans. Enfin, il faut rajouter encore un zéro pour le rial. Et c'est une dévaluation, je ne sais pas, j'ai entendu l'autre jour, 17 000 fois par rapport à il y a 43 ans, parce qu'un franc, c'était 7 toumans. Bref, donc les gens ont besoin de... Oui, et ça touche. Il y a des salaires qui ne sont pas touchés depuis 6 mois, il y a pénurie de travail, et c'est un ras-le-bol général. Donc, ce n'est pas juste et ça touche toutes les populations iraniennes, c'est-à-dire que ce soit des Baloutches, des Kurdes ou des Turkmènes dans le nord, ou des Turcs vers au-dessus de Tabriz. D'ailleurs, beaucoup plus important dans ces régions que tu viens de citer. Ouais. Et aujourd'hui, votre pays souffre beaucoup, alors qu'il aurait tout pour rayonner. Il a une culture, il y a la culture bien sûr, mais il a une position géographique incroyable. Il a des ressources, beaucoup, en hydrocarbures, en minerais. Il a une population extrêmement éduquée, des universités parmi les meilleures du monde. Et 65% d'étudiantes. Oui, parce que je crois que plus de 50% de la population a moins de 30 ans, c'est ça, Gilles, hein. Ouais. La moyenne d'âge, c'est 31 et quelques dixièmes d'années, 31 ans, on va dire, et plus de 50% de la population a moins de 30 ans. C'est dire le décalage, parce que ces jeunes qui ont leur téléphone tout le temps, comme nous, quoi, voient absolument tout. Le régime leur interdit de voir YouTube, mais ils installent un VPN sur leur téléphone qui fait croire au régime qu'ils sont en Finlande, et en Finlande, il n'y a aucun problème pour regarder YouTube. Donc les mollahs se font doubler par la technologie, puis ça, je crois qu'ils n'y peuvent rien, parce que les jeunes sont suffisamment intelligents pour contourner tout ça. Et donc ils voient tout, ils sont occidentalisés, mais ils ont leur tradition, bien sûr, propre du pays, mais ils sont occidentalisés complètement. Sous l'hijab, les jeunes femmes sont occidentales. Et il y a un décalage énorme entre ces vieux mollahs
le guide suprême, 83 ans, je disais que tout à l'heure, l'assemblée des mollahs commençait à se fissurer, mais lui, à 83 ans, il va se fissurer brutalement un jour. Donc, qu'est-ce que ça va faire, quoi? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à votre pays, Lily? Un renouveau. Un renouveau de la liberté et donc nous avons assez de, je dirais, de sages sur place pour pas avoir besoin des gens qui viendraient. Puis ils n'en veulent pas. Non. Enfin, tous ceux que j'ai rencontrés me disent surtout pas d'intervention extérieure parce qu'ils ont l'exemple de l'Irak, de l'Afghanistan, de la Syrie, de la Libye. Enfin, tous les coins où on a mis les doigts, c'est le chaos, quoi. Donc, ils en sont conscients et ils n'en veulent surtout pas. Pour revenir juste sur les réseaux, la dernière personne, je pense que c'est Benaz, là, que tu as interviewé. Hazar. Justement, il disait la grande différence avec notre génération, c'est l'accès au monde, on peut pas, au monde extérieur. Ouais. Mais ça, c'est imparable. Imparable. Exactement. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Lily, merci Gilles. Merci Je à vous. pense que vous avez plein de Marion. questions à nous poser si vous avez encore la force. Je sais pas quelle. Oui, mais En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.